Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Désolé, je n'ai pas trouvé de meilleure formule pour m'adresser à vous, avec des parenthèses féminin, masculin et tout le schnitt, tout ça, bon bref. Peut-être je suis vieux jeu, oui, qu'allez savoir, hein. Pourtant j'ai toujours essayé d'être un peu moderne. J'ai essayé, hein. Là, non, ne me poussez pas à m'exprimer un peu comme un type qui est complètement saoul. D'ailleurs, moi, je suis pas très... Je bois de l'alcool, oui, de temps en temps, hein. Mais un bon vin, surtout un bon vin, hein, un bon vin, qu'il soit espagnol, valaisan ou français, un bon Bordeaux, un bon Bourgogne. Non, les Bourgognes me tapent un peu à la tête. Bon, bref. Non, je suis tout à fait sérieux. Ça veut dire, comme je suis un peu... J'adore l'improvisation, bien qu'on a bien beau dire qu'on improvise, mais c'est vrai qu'on se prépare un peu. Il y a un effet psychologique, hein, qu'on se prépare. Hein. Comment dire la chose? Parce que je voulais vous dire la chose comme j'ai commencé la chose. Hein, voilà. Bon, dernièrement, je vais écrire un roman qui s'appelle Quelque chose. Ça raconte une histoire, septembre 1997. J'explique qu'est-ce que c'est la chose, parce que j'avais envoyé une fois un mot à quelqu'un disant « Soyons amis, soyons amants, amis, mais soyons quelque chose. » Bon, bref, quelque chose dans ce terme-là. Hein. À l'époque, c'était la drague, je draguais à fond. Hein. C'était après mon divorce. Oui, bon, voilà, je suis désolé. Hein. Notre cher ami Nicolas, que j'apprécie beaucoup parce que j'adore ses photographies, il a dit, hein, il parlait de quelqu'un qui parlait beaucoup de soi. Moi, bien sûr, dans mes romans, j'ai beaucoup parlé de moi et je ne parle que de moi. Même mes personnages qui ne sont pas moi, c'est des gens qui viennent de moi, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Hein. Rien ne vient d'ailleurs, à moins que vous soyez Dieu. Donc j'ai toujours parlé de moi, à travers moi, mais d'une façon un peu... peut-être hypocrite, j'en sais rien, peut-être, ouais, c'est vrai. Non, ça veut dire, c'est pas vrai, c'est vrai, Nicolas a raison. Il faut pas trop non plus se gonfler, hein, se gonfler. Mais quand même, il faut quand même avoir une certaine façon. Alors vous dites pourquoi je me présente avec des lunettes rouges et foulard rouge. Parce que, tout simplement parce que je n'ai plus de cravate. Mesdames et messieurs, je n'ai plus de cravate. Je n'ai plus... Et d'ailleurs, je me dis, comme je sais que jamais les prix Nobel, d'ailleurs, de toute façon, quand je fais un livre, je le donne à gauche, à droite, à mon médecin, un marchand à la Migros. Dernièrement, j'ai donné un type, un Indien que j'ai connu son village, et je lui ai fait part d'un de mes, comment on appelle, de mes romans, où je parle de Pondicherry, c'est un village, une petite ville. Et puis, hier encore, je l'ai vu, alors vous l'avez lu mon bouquin? Puis il me dit non, je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps, il est encore sur ma table de chevet. J'espère pour lui, mais bon, je lui dis, vous savez, même mes enfants ont de la peine à me lire, ils me lisent pas, bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis pas... Alors bon, revenons un peu aux choses sérieuses. Justement, comme je n'ai plus de cravate, puisque j'allais me présenter chez les Nobel, hein, j'ai pas de costume. Quand je vois tous ces types un peu, soi-disant qu'ils ont révolutionné la littérature, mais alors ils ont tous, quand ils vont là-bas, ils sont tous habillés à 4 épingles. Heureusement, maintenant, on peut faire les choses avec Internet, parce qu'ils sont tous avec costumes d'académiciens. Oh, que c'était horrible, surtout en France, les grands, ils ont... Non, mais moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Qu'on aime pas ce que j'écris. Moi, le seul qui m'a fait un grand plaisir, c'est Galichet. Galichet était un grammairien, un écrivain, poète français, grâce à lui, j'ai reçu une décoration, mais il m'a dit, mais j'apprécie votre façon d'écrire. Hein,
Voilà. Alors moi, ça m'a suffi. Ça, c'est ma seule médaille que j'apprécie. Hein. C'est la seule. C'est ces félicitations de M. Galichet, que malheureusement, je crois qu'il ne fait plus partie de ce monde. À moins que, je ne sais pas, il y a longtemps que je ne fais plus partie, que je n'ai pas de contact avec lui. Mais bon, bref. D'ailleurs, je n'ai jamais eu beaucoup de contact avec tout le monde, sauf avec mon éternel copain qui s'appelle Ted Robert, qui est un voyou, ouais, un voyou sympa, ça veut dire, c'est un copain, ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, on peut avoir beaucoup d'amis, mais on n'a pas de véritable ami. Lui, c'est comme un frère, c'est un frère, et pourtant, on est complètement à l'opposé. Il est des fois, il dit des choses qui frisent le racisme. Je ne dis pas qu'il est raciste, parce qu'après il me dit c'est pas du racisme. Bon bref, et lui, il fait partie de ces gens qui votent des lois pour les animaux et en même temps ils sont racistes. C'est un peu ce genre comme ça, vous savez, ceux qu'ils ont fait pour la volaille, pour le foie gras. Vous voyez, dernièrement j'étais à la télé. Bon, excusez-moi, c'est difficile. C'est une dernière vidéo que je me présente à vous pour mon blog à la Tribune de Genève. Il fallait bien que je trouve une façon un peu originale. Et j'arrive pas à la trouver, alors moi, qu'est-ce que vous voulez, comme un imbécile, moi j'essaie de mettre une cravate. Oui, parce qu'il faut toujours être présentable, hein, avoir une cravate, mais comme j'en ai pas, j'ai mis un foulard de ma femme. Et j'ai pris des lunettes rouges qui sont un peu assorties, parce que vous savez, comme j'ai travaillé dans le cinéma, quelle confusion, hein, j'ai travaillé dans le cinéma, on essaie toujours, ça c'était grâce à Truffaut. Truffaut lui disait, il faut pas trop mélanger les couleurs sur un plan, vous voyez. Donc j'ai eu certains maîtres m'ont appris, certains cinéastes m'ont appris certaines choses. Bon, à part mon plus grand, c'est Bergman. Ça, c'était mon plus grand maître du cinéma qui savait cadrer tout ça. Et moi, j'ai appris grâce à M. Bergman, hein, à savoir cadrer, savoir le cadrage. Qu'est-ce que c'est un cadrage? C'était très important. Une plongée, une contre-plongée, de la façon comme il fallait cadrer. C'est l'homme, tous les autres, Godard, tout ça, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, personnellement, je ne comprends pas comment on a pu tellement admirer un bonhomme qui fait du n'importe quoi. Bon, bref, certains diront, mais non, c'était quelque chose de sublime. Non, non. Le meilleur des cinéastes, c'était Bergman. C'était le maître du cinéma, c'était la littérature dans le cinéma. Et dernièrement, j'ai un ami qui donne des cours de cinéma, à l'université populaire. Je lui dis, prends un extrait du film de Bergman, Les Communions, et tu verras que tu peux tout expliquer, la façon, hein, pourquoi Bergman fait les plongées, les contre-plongées, tout ça. Et c'est vraiment le maître. L'homme qui sait ce que c'est le cadrage. Quand je vois des films, dernièrement, je viens de voir un western, finalement, j'ai rien compris, c'était confus. D'ailleurs, toutes les séries qu'on voit à la télévision, il y a beaucoup de blabla, ils font sortir je sais pas, des choses sensées à des gens insensés. Vous voyez ce que je veux dire? Les dialogues ne jouent pas avec les personnages. Souvent, ils sont trop intelligents. Les flics sont toujours intelligents, surtout en France. Les flics, alors ils sont extrêmes. Bon, bref, je ne veux pas critiquer. Bon, c'est pour ça que je préfère des séries anglaises, bien que j'en ai vu une dernièrement que j'ai tout de suite coupée quand il parle du fameux Johnson, là, l'autre, là, c'est abruti, bon, bref. Bon, je veux ne critiquer personne, tout ça pour vous dire, vous voyez que c'est difficile quand on cherche quelque chose, on improvise, on va dans tous les sens. Et voilà, c'est ça. La recherche, ça permet d'aller, ça permet et ça nous pousse à aller dans tous les sens. Hein? C'est ça. Il n'y a pas de voie. C'est comme dans la vie, on ne sait pas où on va. Et moi, dans cette vidéo, je ne sais pas où je vais. Tout ça pour vous dire, fermons un peu le col, parce que sinon on va me prendre, vous savez, les femmes. Vous savez comment on reconnaît une femme indienne, une femme hindoue, d'une femme musulmane? Vous savez, moi qui a voyagé en Pakistan et en Inde, ben c'est ça, celles qui sont comme ça, hein, ouvertes là. Eh bien, vous savez que c'est une hindoue. Quand c'est comme ça, c'est une musulmane. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit détail, mais tout est dans le détail. Le diable est dans le détail. On disait quelqu'un, je ne sais pas qui. Hein. Bon, bref, tout ça pour vous dire,
Le seul personnage que je remercie, bon, j'ai rencontré des gens bien, il y a Homme Libre qui est fabuleux, il y en a d'autres, qui est malheureusement qui est mort dernièrement, il y en a d'autres, vous voyez ce que je veux dire, il y en a aussi d'autres, vous voyez, il y en a celui qui défend sans arrêt le pays d'Israël, bon bref, il est sympa, tout ça, mais il exagère un peu. Bon, je ne veux pas citer de nom, hein, mais je remercie le rédacteur en chef ou le chef de notre équipe, de cette équipe qui a mené le monde, et puis qui travaillait un peu comme... C'était François, notre chef François. Malibou, non Mabu, oui, pardon, excusez-moi, vous voyez, des fois, le fait, des fois, que... Je ne sais pas si c'est la vieillesse ou c'est voulu, hein, ouais. Vous voyez, cette confusion voulue un peu, hein, dans chaque être, il y a un côté comédien. Hein, il y a un côté... Non, je regarde la télévision, on n'observe pas, parce qu'en Russie, des fois, j'avais l'impression d'être écouté. Vous voyez, on m'a écouté. C'est pour ça que j'ai effacé dans mon site sur mon blog, certains trucs, parce que j'ai l'impression que les Russes m'écoutent, ils m'écoutent. Oui, parce que tout ce qui se passe en Russie, c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Et je suis pour le peuple ukrainien. Pourquoi? Parce que j'avais Anne de Kiev, je crois qu'elle s'appelle Anne, c'est une de mes ancêtres que j'ai découvert récemment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai découvert grâce à moi, le roi de France qui fait partie sur mon arbre généalogique. J'en ai 5, vous vous rendez compte? Pas un, mais 5, bien sûr, on est rois de père en fils. Et puis alors des comptes, alors les Nassau, ils sont plein de Nassau. J'ai dit à ma fille dernièrement, écoute, tu parles néerlandais, vas-y, téléphone au roi, ou écris-lui, tu lui dis, écoute, on est cousins, bon Dieu. Je parle du roi le roi des Pays-Bas. Je lui dis, on est presque cousins, tu pourrais quand même lui dire... j'allais dire en russe, je dis, bon bref, je me souviens plus comment on dit, tout ce que je dis c'est Welterest, non, je dis Rune Haring, le hareng cru, voilà. Je passe du coq à l'âne, mais la vie est faite de, c'est vraiment le coq à l'âne, on passe du coq à l'âne, et c'est ça que je voulais faire, une démonstration de coq à l'âne. Alors ensuite, c'est parce que ça représente un peu les blogs, tout l'ensemble de ces blogs. C'était du coq à l'âne. C'est vrai, c'est du... Hein? Un, il défend Israël, l'autre qu'on a chassé, je crois, qui défendait le monde musulman, et la charia, je crois, hein, qui défendait la charia, je ne suis pas sûr. Hein. Bon bref, l'autre qui défend les hommes, l'autre qui défend les femmes. Il y a le communiste, il y a le socialiste, il y a l'homme de droite, il y a beaucoup d'hommes de droite, surtout en Suisse, il y a beaucoup d'hommes de droite, il y a beaucoup qui adorent les bons, d'autres qui les détestent. Ouais. Nous vivons dans une société, c'est vrai, du coq à l'âne. Voilà, j'ai trouvé le titre de ces vidéos, du coq à l'âne. Alors je suis en fait comme... J'ai déjà le titre. Et tout ça pour dire merci François, Monsieur François, qui fut comme un prof, que de temps en temps, je trouvais que c'était sublime, hein, François, Monsieur François, lui alors, c'était un vrai prof, vraiment, mais qui regardait, un prof attentif, qui regardait, puis de temps en temps, tout d'un coup, il prenait, puis il mettait certains extraits, tac, dans un blog à part, je me souviens plus du nom, parce que les noms, ça me dit rien, et puis, mais finalement, ça mettait en valeur, et on pouvait mieux voir sur Internet, et grâce à ça, mais c'est lui seul qui a fait ça, les autres n'ont pas fait, n'ont pas suivi, hein. Les autres, soi-disant, c'est le rédacteur en chef. Non, il a été un rédacteur en chef fabuleux. Et je le remercie pour ça. Hein. Et je remercie tous les autres qui se sont battus, pour la gloire et l'honneur. Et en même temps, parce que pour l'ego, parce que, hein, Nicolas, soyez gentils avec soyez sympas avec les cons. Hein.
Soyez sympa avec moi aussi, hein, franchement. Moi, j'ai tout, je ne sais pas de qui vous parlez, j'ai essayé de chercher votre dernier billet, que toujours bien écrit, pour un photographe, vous écrivez très bien. Faites des romans, nom de Dieu. Écrivez des bouquins, hein. Plus que de la photographie, bon Dieu. Hein, moi j'écris, j'ai bien fait des films. Bon, les films coûtent cher et je me suis ruiné à cause de ça. Puis en Suisse, comment vous voulez réussir que tout est combiné, tous ces petits copains, tous les copains à Berne et tout ça. Quand vous voyez, c'est simple en Suisse, quand vous voyez que monsieur qui s'occupe en même temps de la seringue, il veut s'occuper de la culture, ouais, quand je parle de la seringue, c'est du Covid. Hein. C'est pas normal que Berset, cet homme, il devait faire des films. Vous avez vu Berset, avec ses lunettes et son chapeau, ben, il sera un parfait policier un peu mafieux. Hein. Ouais, comme acteur, bien entendu. Le reste, je sais pas, je connais rien du... Bon, cessons de faire du coq à l'âne. Merci beaucoup pour toutes ces années de bonheur que vous m'avez donné. Merci à tous. Merci à la Tribune de Genève. Eh ben, c'était mon dernier billet. Mais comme j'ai commencé, audiovisuel. Merci beaucoup. Merci 1000 fois.